s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler d'un accord, un nouvel accord bienvenu entre le Stade de France et la Fédération française de rugby. Alors, c'est la Fédération française de rugby d'un côté et JL Evans, le nouveau gestionnaire de l'enceinte dionysienne, qui ont trouvé un accord il y a 2 mois, nous apprend l'équipe. Que dit cet accord, Philippe Spanghero? Et on va vous dévoiler en chiffres et en éléments importants pourquoi cet accord il est franchement bienvenu. Alors cet accord, il est extrêmement favorable à la Fédération française de rugby par rapport à tous les accords qui ont été conçus et validés depuis l'arrivée au Stade de France en 98. D'abord parce que le timing était très bon pour la Fédération française de rugby. On a parlé récemment des très bonnes affluences au Stade de France et puis dans tous les stades de France. Le 15 de France fait recette et le 15 de France est le sport français et le spectacle qui rapporte le plus d'argent au Stade de France. Donc forcément, JL Evans, nouveau concessionnaire, avait besoin de la Fédération française de rugby dans son modèle économique. Et donc dans cette négociation-là, la Fédération française s'en est servie. Et donc les grands points de cet accord qui sont des vrais succès pour le rugby français, d'abord financiers, puisque a priori les coûts de location du Stade de France vont être revus à la baisse de façon significative, mais aussi un droit de reversion sur les hospitalités, les salons et les loges que commercialise toujours en direct dans l'accord le Stade de France, parce que le Stade de France fait beaucoup de profits en relations publiques autour des matchs du 15 de France en direct, et donc la Fédération française de rugby voulait être intéressée là-dessus aussi, mais voulait aussi avoir la possibilité d'aller jouer ailleurs en province certains matchs, puisqu'on rappelle que tous les matchs joués par le 15 de France ne font pas 80 000 personnes, et que donc en fonction de l'affluence moyenne, le coût de location du Stade de France pouvait impacter fortement le bénéfice des opérations match par match. Donc c'est 4 matchs par an joués au Stade de France, ça laisse pas mal de latitude à la fédération d'aller jouer ailleurs et aussi de rapprocher le 15 de France de son public partout sur les territoires. Et au-delà de l'aspect financier, c'était important philosophiquement pour la fédération. Et puis ensuite, le dernier point important, c'est que cette convention était censée être signée pour une durée de 30 ans, enfin c'était l'attente du concessionnaire, et elle est ramenée à 12 ans. Ce qui engage la fédération sur une durée quand même beaucoup moins longue et plus confortable. Voilà, donc c'est une vraie réussite pour le rugby français d'un point de vue économique pour la fédération française, mais aussi dans la capacité que va avoir la fédération à aller plusieurs fois par an en province pour rapprocher le 15 de France de son public. Alors ça, on va l'évoquer, mais d'abord, est-ce que la Fédération française de rugby sort rassurée de ces négociations avec ces économies qui sont quand même non négligeables? Est-ce que là, enfin, sur le plan financier, la Fédération française de rugby voit le bout du tunnel? Parce que la période a été très dure ces dernières années. Non, mais la période est très dure et la fédération et ses dirigeants savent que la période va rester compliquée pendant quelques années parce que le déficit est important, parce qu'on l'a dit souvent, mais les droits de CVC pour le rachat d'une partie des parts de la société commerciale Destination qui ont été perçues par toutes les fédérations actionnaires du tournoi Destination s'arrêtent et que donc on retrouve une économie réelle puisque quelque part le prix payé par CVC listé sur plusieurs saisons était, on va dire, un produit exceptionnel. Donc la fédération cherche des sources de revenus multiples. Et malheureusement, le Stade de France et cette négociation-là seule ne répondront pas à la problématique. Mais par contre, ça va dans le bon sens parce que c'était un des enjeux majeurs dans les inquiétudes potentielles financières futures pour la fédération. Et puis aussi parce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles qui sont arrivées entre-temps, notamment la signature de nouveaux partenariats majeurs. Parce qu'on le répète, la fédération surfe sur la bonne image de son équipe de France et de ses bons résultats. Donc tout ça va dans le bon sens. Et aujourd'hui, la fédération voit quand même l'avenir de façon un peu plus sereine. Donc tu parlais tout à l'heure en préambule d'une utilisation du Stade de France sur le plan annuel de 4 réceptions. Est-ce moins qu'avant? Et qu'est-ce que ça va impliquer pour le supporter?
Ah ben pour le supporter, Ça veut dire qu'il y aura du coup une utilisation d'enceinte provinciale, entre guillemets, hein, je mets provinciale avec des guillemets évidemment. Il y aura nécessairement une utilisation plus importante d'enceintes provinciales. On sait qu'il y a une affection particulière de la Fédération française de rugby pour le Vélodrome de Marseille, parce que c'est le deuxième stade après le Stade de France qui offre le meilleur compromis entre place totale, spectateurs et hospitalité, puisqu'on le répète, dans le modèle économique, les hospitalités, c'est-à-dire les loges, les salons réceptifs dédiés aux entreprises, représentent une part importante de l'économie. Donc le meilleur rapport qualité-prix en dehors du Stade de France par rapport au coût de location et de ce que ça permet de générer en termes de revenus, c'est le Vélodrome. Mais vous avez juste derrière le Stade de Lyon, le Parc OL, et puis vous avez d'autres stades ensuite pour les affiches un peu moins premium, comme Toulouse, comme le Matmut de Bordeaux. Donc il y a beaucoup de possibilités pour la Fédération française de rugby, et ça c'est très bien parce qu'elle va pouvoir manager son calendrier de match en fonction des affluences attendues, sans avoir l'épée de Damoclès de l'obligation de jouer au Stade de France avec ce coût de location qui est fixe et qui peut impacter plus ou moins de façon importante. Donc la variable, c'est la province. Très La clairement. variable, c'est la province. La variable, c'est la province. Le Stade de France sera donc ça veut dire utilisé. que sur les années de tournoi destination, on reçoit 3 fois. Il y aura un match, en gros, des tests de novembre qui sera au Stade de France. Ça veut dire aussi que les années où on reçoit que 2 fois, il y aura 2 matchs des tests de novembre. C'est comme ça qu'il faut le voir, ou on peut carrément imaginer que des matchs de tournoi destination ne soient pas au Stade de France? Alors on peut tout imaginer. Honnêtement, la Fédération française se laisse cette possibilité-là. Mais on peut aussi imaginer que l'équipe de France joue quasiment tous ses matchs au Stade de France. La variable d'ajustement, c'est l'affluence. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point l'équipe de France de rugby fait recette, si la fédération est rassurée sur le fait que des matchs qui ne sont pas forcément premium et qui ne font pas le plein habituellement sont capables de le faire demain, l'intérêt du Stade de France à jauge pleine, c'est de jouer l'intérêt de la Fédération française à jauge pleine, c'est de jouer au Stade de France. Mais à jauge réduite entre 55 et 60 000 spectateurs, l'intérêt du Stade de France, c'est de jouer à Marseille ou à Lyon. Voilà. Donc, en tous les cas, se laisser la possibilité c'est déjà une énorme avancée dans ce nouveau deal par rapport à tous les deals précédents, et ça donne quand même beaucoup de latitude à la fédération dans le management des matchs de son équipe nationale. Alors, je veux pas voir le mal partout, hein, bien évidemment, Philippe, mais quand même. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais quand même, cet accord-là. Comment GL Event, donc gestionnaire du Stade de France, il trouve son compte? Un prix défiant toute concurrence, des conditions imposées par la Fédé de rugby, tout est accepté, toute l'intégralité de cet accord semble être en faveur de la FFR. Alors comment GL Event, il trouve son compte? Je ne comprends pas. GL Events, il trouve son compte d'abord dans la globalité de son exploitation, parce que le Stade de France, c'est une enceinte qui vit toute l'année, qui accueille des matchs de foot, de rugby, mais qui accueille plein d'événements, des concerts, qui accueille des événements privés d'entreprises. Donc toute la question pour GL Events, et j'ai pas les chiffres, c'est de savoir quel est son coût de concession et le nombre d'événements qu'elle peut faire à l'intérieur de son enceinte. Mais c'est clair qu'en faisant son budget prévisionnel, GL Events doit mettre en priorité l'équipe de France de rugby, puisque je le répète, c'est celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, c'est l'événement annuel qui fait le plus de chiffre d'affaires. Oui, mais avec un tel accord, la FFF de foot, elle va arriver, elle va faire « Ah bah nous, on veut le même accord. On veut les mêmes tarifs, on veut la même chose. » Et GL Events va se retrouver à perdre de l'argent. Oui, mais il faut des arguments pour pouvoir dire ça. Aujourd'hui, la Fédération française de rugby a beaucoup plus d'arguments à faire valoir que la Fédération française de foot. Les matchs de l'équipe de France de foot vendent pas bien leur loge, vendent moins bien les espaces réceptifs, puisqu'on le répète, mais dans le modèle économique du foot, la dimension B2B, les entreprises, toute l'économie générée en dehors du grand public, elle est moins attractive pour l'équipe de France de rugby. Donc, et est-ce que l'équipe de France de foot a aussi la capacité à aller jouer beaucoup plus en province? C'est pas évident. Donc, c'est l'équipe de France de rugby et la Fédération française de rugby qui avaient le plus d'arguments à faire valoir dans cette négociation avec GL Events. Et je suis pas sûr, je suis même quasiment sûr de l'inverse, c'est que logiquement, la Fédération française de football ne devrait pas avoir les mêmes conditions.
Et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, enfin, je reviens à ce papier de l'équipe qui est d'ailleurs très intéressant, on vous le conseille, de Jeff Paturo, notre confrère. L'équipe qui souligne d'ailleurs que l'accord n'est pas encore en vigueur. Et il y a toute une question de savoir s'il le sera pour l'automne prochain. Parce que justement, là, le souci, c'est le timing de l'État. L'État n'a pas encore entériné cet accord. Non, c'est Enfin, pas tout cet à fait accord-là. C'est l'accord avec GL Event qui n'est pas encore entériné, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Il y a une information importante qu'on peut donner, c'est qu'en fait, l'État ne peut pas le faire parce que le consortium qui détenait la concession du Stade de France avant GL Events entre Bouygues et Vinci a attaqué l'accord de l'État avec GL Events. Ils ont été déboutés une première fois de leur demande. Ils ont fait appel. Et l'appel n'est pas purgé. Et donc, tant que cet appel n'est pas purgé, l'État ne peut pas s'engager officiellement avec GL Events. Donc, c'est un timing juridique qui pose problème. Ce que je peux vous dire aussi là ce soir, c'est que la Fédération française de rugby souhaite et demande une dérogation pour bénéficier dès les tests de novembre des conditions négociées. Et que l'État s'engage à faire respecter ces conditions-là. Même si l'accord global des 12 ans dont on a parlé tout à l'heure n'est pas encore entré en vigueur légalement à cause de cet appel du consortium Bouygues-Vinci. La fédération veut jouer une majorité de ces matchs de novembre au Stade de France et donc a fait cette demande-là. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas encore répondu parce que c'est une demande récente, mais en tous les cas, la fédération planche en parallèle sur des plans B et un des plans B principaux, forcément, c'est Marseille. Merci beaucoup Philippe Spanghero pour cette chronique extrêmement intéressante autour du Stade de France et de l'accord avec la Fédération française de rugby.